Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot de Sainte-Croix. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur Invoking the Goddess du même auteur, enfin de la même auteur, sur son lot normand, et là on va regarder son tarot qui en fait est sa première création. Voilà, le tarot de Sainte-Croix, c'est le premier jeu qu'elle a créé il y a pas mal de temps déjà et que je trouve très sympa. Donc c'est un tarot auto-publié. Donc contemporain, multiculturel, et avec, vous allez voir, plein de couleurs brillantes, enfin pas brillantes, vibrantes. Voilà. Alors, donc c'est un tarot anglo-saxon, donc il est basé sur... Enfin, la plupart des cartes sont basées sur le rider, hein, on reconnaît un peu plus le rider et les significations du rider, mais il y a des interprétations personnelles. Il y a pas mal d'interprétations personnelles. Alors, si on regarde le petit livre, donc vous voyez beaucoup d'orange. C'est un tarot qui est, je trouve, ensoleillé. Voilà, et j'aime bien ce côté ensoleillé et puis ce côté voyage parce que c'est quelqu'un qui a habité à plein d'endroits différents. Elle a même habité dans une réserve. Voilà, je le trouve intéressant et c'est aussi, on sent que c'est voilà une personne qui a un certain âge et qui a vécu un certain nombre de choses. Enfin, un certain âge, elle doit avoir le mien d'âge. Mais du coup, moi, j'aime bien parce il y a vraiment une sorte de recul sur la vie, plus une transmission d'expérience sur la vie qui, je trouve, est super intéressante. Donc, oui, il y a des propositions de tirage. Hein. Là, au début, elle présente, en fait, elle se présente. Des propositions, comment tirer les cartes. Vous avez plusieurs propositions de tirage. Et puis, à chaque fois, dans le livre, on a une reproduction de la carte. On a le thème, voilà, ayez confiance dans le voyage. On a l'explication de ce qu'elle a peint. Donc ça, c'est super intéressant. C'est hyper intéressant. Voilà. Et là, par exemple, c'est le fou, il est inspiré des Indiens Pueblo. Du clown en fait des Indiens Pueblo, donc il a un masque de coyote, etc. Donc on a cette explication de ce que l'on va voir, parce qu'au niveau visuel, on ne retrouve pas toujours des choses très traditionnelles, on a pas mal de choses intéressantes et différentes. Elle parle de son expérience, voilà, elle a vécu pendant quelques années dans une réserve indienne Zuni. Elle parle de son expérience et puis donc après elle donne la signification. Moi j'aime bien en fait, j'aime bien ce mot-clé pour les débutants par exemple, enfin ces mots-clés pour les débutants ça permet d'avoir tout de suite l'esprit de la carte. Mais c'est super intéressant de comprendre pourquoi est-ce que cette carte du fou par exemple elle est représentée comme ça. Donc voilà, on va avoir, on a ça pour toutes les cartes dans la série des majeurs. Ensuite, on a la présentation des cartes par nombre. Par exemple, ici, on a tous les As qui sont représentés avec juste un tout petit truc sur la représentation et puis la signification avec des mots-clés. Et donc là, on va avoir tous les As, tous les 2, etc. Et puis après, on a une carte par page de cours. Ce jeu-là, en fait, il est plein de son expérience de vie. Il y a de son expérience de vie en tant que femme, jeune femme, en tant que mère, en tant que femme amoureuse, en tant que femme qui quitte, en tant que femme qui culpabilise, en tant que... Il y a énormément de son expérience de femme et son expérience de vie dans le jeu. Et pour ça, je trouve que c'est super riche, c'est hyper intéressant en fait, parce qu'on va s'y retrouver, c'est-à-dire qu'on est... on a tous, enfin ça nous touche tous et toutes, pardon,
toutes ces tranches de vie, parce que ça ressemble aussi à nos tranches de vie. On n'est pas si différents les uns des autres. Les situations vont être différentes, mais par contre, ce qu'on va ressentir, comment on va vivre les choses, ça va être la même chose. Hein. On fait tous partie de l'humanité. Donc, je trouve qu'il y a pas mal d'humanité dans ce tarot. Alors, j'ai pas remis dans l'ordre. Mais j'avais envie de vous donner plus voir un petit peu à quoi est-ce qu'il ressemble et un peu une idée de, comment dire, de feeling et puis d'ambiance du tarot. Donc vous voyez qu'on a des choses contemporaines. Là on a une petite fille qui fait des châteaux de sable. Voilà, donc ça c'est notre 4 de pentacle. Alors si on va voir le 4 de pentacle, on va aller voir hop, les 4. Donc on a ce lien à l'empereur, puisqu'on a le 4, elle a travaillé comme ça. Ça ressemble pas mal à ce que propose par exemple Jodorowsky. Donc tous les 4 sont liés à l'empereur. Donc l'enfant, c'est l'empereur de son domaine, qui se focalise sur le fait de construire un château sans se préoccuper des vagues. Donc on a cette signification de contrôler ses propres projets. Voilà un petit peu le type de signification qu'on peut avoir et le type de présentation. Alors il n'y a pas énormément de mots-clés, il n'y a pas... quand on est débutant, on va pouvoir l'utiliser comment dire, un peu en storytelling, c'est-à-dire en regardant les images et en voyant qu'est-ce que l'image me transmet à moi comme information. Ça va toucher l'intuition, ça va toucher aussi, ça peut être, c'est un super jeu aussi pour travailler en projection, en psychologie. Ou si on a envie de plus travailler, de faire plus un travail académique, il faudra prendre un autre livre. Mais comment dire, les cartes sont très parlantes parce qu'on a vraiment quelque chose qui se passe dans la carte. Donc là, vous voyez le 3 de pentacle, on l'a elle en train de peindre. Le 2, donc ça c'est assez traditionnel. Parfois on retrouve très très bien le rider et parfois on a plus de mal, il y a plus quelque chose de personnel. Voilà, le 6. Le page de pentacle, je crois que ça représente son fils qui est un artiste qui prend des photos. On sent tout l'amour qu'elle a pour ses enfants aussi. Donc c'est vrai que ça aussi, ça m'a pas mal touchée. Le 10, donc on n'a pas quelque chose, j'aime bien ce 10, on n'a pas quelque chose de sanglant, on a quelque chose avec une sorte de reflet. Si on regarde le 10, donc le reflet de la personne qui flotte, et puis on a celui et celle qui coule avec la lune, une vieille lune, alors que donc on a une nouvelle lune en haut. Alors c'est la fin en fait d'un voyage difficile, donc d'une période difficile. Donc on a vraiment cette idée de laisser toutes les difficultés et le début qui commence là avec cette représentation en haut. Voilà, vous pouvez vous élever du vieux, de tout ce qui est pas sain, de mentalité de victime, et grâce en fait aux leçons que vous avez apprises. Vous voyez, c'est assez psychologique et je trouve que c'est voilà, c'est une vision intéressante. Le 5 d'épée, le roi de bâton, l'as d'épée. Vous voyez, on a l'épée avec, on voit l'air. L'as de bâton, bâton qui fleurit avec le feu. Le monde. Donc ça, c'est je crois que c'est inspiré d'une gravure d'alchimie. J'adore le cavalier de bâton, le page de bâton. Donc vous voyez, c'est assez... bon, bah là, on retrouve le Rider-Waite, avec quand même un cœur flambant. Et puis, on a des petites... ici,
Il y a des sutures qui ont été faites sur le cœur. Ça, c'est très rider. J'adore cette mort cette mort joyeuse avec la clé et qui va vers quelque chose de nouveau. Donc, on a vraiment l'idée de mort renaissance. J'adore le page d'épée avec le nombre d'or, lié au nombre d'or. Il y a son épée avec la représentation du nombre d'or derrière. Le 10 de pentacle, le 9, magnifique. D'ailleurs, ça lui ressemble assez. Ouais, je vous la montre. Je la montre en photo. Le 3 de bâton, j'aime beaucoup avec le kimono, la robe à fleurs. Le 2. L'as de coupe avec la vague et le champagne. L'as de pentacle. Le roi d'épée, donc là on retrouve le roi Arthur. Donc vous voyez, on a un lien à pas mal de traditions. Alors au départ je me suis dit que ça allait peut-être me gêner, en fait non, on a une grande homogénéité en fait dans les représentations. Et quand on fait des tirages et puis qu'on a par exemple ça à côté, je trouve que ça se lit très bien en fait. Peut-être que c'est le tour orange qui donne cette homogénéité, ou le fait qu'elle est vécue justement dans plein d'endroits différents et que elle doit apporter au niveau de l'énergie du jeu quelque chose de cohérent. 4 de bâton, superbe. J'adore celle-ci. J'adore le 8 de bâton. Le petit colibri, elle est magnifique, magnifique. J'adore cette carte. Le cavalier d'épée. Avec sa cape de nuage. Le roi de pentacle. Magnifique aussi. Le 8, avec le petit castor. La reine d'épée, avec Athéna. Le 10 de bâton, ça aussi c'est une gravure, c'est une inspiration de gravure. Une gravure que j'aime beaucoup d'ailleurs. La roue de fortune. L'ermite. Là, on a sur les majeurs, on a des histoires très très sympathiques, des liens en fait. Par exemple ici, c'est une curandera, une soigneuse, une femme sage dans le sud-ouest américain, au Mexico, et elle soigne le physique et le spirituel avec la force de la nature et des herbes. Et c'est elle qui va être, qui représente notre ermite. Elle est superbe. J'adore cette ermite. Une sorte de puissance en fait. On le sent, c'est un ermite qui est beaucoup moins accablé que dans ce qu'on peut voir au niveau traditionnel. Le 9 de bâton. Avec les tours. Le 9 d'épée, donc ça, ultra traditionnel. L'empereur, donc on a un empereur romain. Le 3 de coupe, regardez comme c'est sympa. J'adore celle-ci. Ultra sympa, ce partage. J'adore l'impératrice avec on a une impératrice japonaise avec les cerisiers en fleurs. C'est super beau. Le 9 de coupe, avec les anges. La tour est super intéressante aussi. Vous voyez ici qu'on a le personnage qui est sur un oiseau. Et on a une divinité hindoue. C'est pas Kali, c'est... Shiva, le dieu de la destruction. Donc voilà. Un jugement. Donc elle décrit à chaque fois, hein, elle explique pourquoi cette carte. J'adore le soleil, c'est sa carte de tarot, sa carte de naissance. La lune, j'adore cette lune aussi, avec ce côté pleine lune. On ne sait pas s'il y a une idée
Est-ce que c'est vraiment la pleine lune? Est-ce que c'est une bulle? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Donc on a bien cette idée d'illusion, puis on a aussi cette idée de plonger dans l'inconscient et dans les émotions. Avec cette représentation d'eau, on a le symbole du lotus qui va fleurir, hein, qu'on retrouve sur les piliers en Égypte. Alors, le cavalier de coupe, je ne sais pas si vous aviez vu, sur le cavalier d'épée, on avait des petits nuages sur la cape du cavalier. Et sur le cavalier, hop, vous voyez là, il a des petits nuages. Et ici, sur ce cavalier-là, on a des petits cœurs. La justice, donc là, traditionnelle gréco-romaine, on a un pendu qui est très beau, avec la lune derrière, avec une petite lune aussi, hop, sur la tête. Quelque chose qui fait plus penser à des traditions de yoga. J'adore le page de coupe, l'innocence, la délicatesse du page de coupe. Super beau. Et on trouve tous ce petit page de coupe en nous. Les amoureux. Le hiérophante. Donc là, on a le Dalai Lama. Le 4 de coupe. Le 10. La reine de bâton. Le 8 de coupe. Différent hein, du traditionnel. La force avec la femme qui est dans une position de sphinx face au lion. Quelque chose de plus paisible en fait, de communication, plutôt que d'imposer sa force. Le chariot. On retrouve à certaines choses du chariot traditionnel avec le petit truc, le petit tissu au-dessus bleu avec des étoiles sur le char. J'adore le 6 de coupe. Il est trop mignon. Le 5, très traditionnel. Le 7, la lecture. Les feuilles de thé. Le 6, la fête de la lumière. Le 7 de bâton. Le 4 d'épée. Le 5 de pentacle. Magnifique. Aussi hein, qui fait écho à son jeu sur les déesses. Là on a Isis, là on a Rumi, c'est sympa aussi, j'aime bien. La reine de pentacle est magnifique. Roi de coupe, la reine de coupe, le diable, super intéressante cette carte. Elle la décrit aussi de façon très sympa avec le fait d'être bloqué dans la culpabilité. En fait, elle travaille pas mal sur la culpabilité avec cette carte-là. Vous voyez, on a le diable avec le sexe en érection, donc on a aussi le lien à la sexualité, la culpabilité liée à la sexualité aussi. Enfin, il y a pas mal de choses à faire sur cette carte qui est hyper intéressante. Voilà, le fameux fou, je trouve ultra mignon. J'adore que les étoiles ce soit Nout avec c'est le temple de Philae je crois derrière. Le roi de pentacle avec un homme vert pareil avec le sexe en érection. Le 2 de coupe plus traditionnel et la magnifique tempérance. Donc vous voyez que on a un environnement multiculturel. C'est un jeu donc qui va super bien, je vous l'ai déjà montré sur les autres vidéos, il va ultra bien avec pas mal d'autres jeux et notamment les siens évidemment. Donc voilà, on va avoir ce type de rendu. Ah, là on a les deux as, as d'épée et as de bâton, quelque chose d'assez yang, le 5 de pentacle et puis on va pouvoir, par exemple, utiliser le normand. Bon, je vous fais juste avec le normand pour vous montrer. Pour faire
pour faire un tirage complémentaire. Alors, voilà, hop, lettres, tac, tac. Donc, vous voyez, ça va pas mal ensemble. Ça va bien aller aussi, je pense, avec un Lenormand classique. Voilà, et puis si on veut être accompagné dans le tirage par une déesse, on peut rajouter une déesse de son jeu ou d'un autre, ou un animal de pouvoir, par exemple ici. Voilà, j'ai tiré la carte de Zut de Brigitte, et je vais interpréter en utilisant toutes les informations que me donnent tous ces jeux. D'une façon différente. Voilà, donc en résumé, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas nouveau, que c'est un jeu qui est là depuis pas mal de temps. Je sais plus quand est-ce qu'elle l'a sorti, qu'elle date 2013. Donc vous voyez, c'est un jeu qui date de 2013. Et pour moi, ça a été vraiment une jolie découverte. Et je trouve que c'est un jeu qui est super agréable, qui répond très bien dans les tirages. Et elle a fait un petit livre qui est ultra simple pour ceux qui ne parlent pas très bien l'anglais. Pour le coup, celui-là, il est assez simple, il est facile à lire. En plus, il y a une partie où elle explique pourquoi est-ce qu'elle a fait cette représentation. Donc on peut le lire une fois, puis après on s'en souvient, ou en retrouvant 2-3 mots, ça nous revient. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est la première phrase et puis les mots-clés. Donc voilà, c'est un jeu auto-publié, je trouve, qui est accessible pour les Français qui ne sont pas bilingues en anglais. Bon, par contre, il faut quand même parler un tout petit peu anglais. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Oui, je vous ai pas montré la boîte. Donc c'est une boîte rigide, mais il n'y a pas de... Voilà, il y a du blanc à l'intérieur. Les cartes sont sont des cartes souples. Il y a plein d'écoles différentes. C'est vraiment une histoire de goût personnel. Les cartes souples, elles sont plus faciles à brasser. Mais elles sont moins épaisses, donc on a moins cette sensation d'avoir quelque chose un peu comme un petit tableau dans les mains, mais à utiliser c'est plus facile en fait pour brasser la carte. Voilà, et puis on a un traitement mat sur la carte. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!